Et salut à tous, c'est Topton 4850 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu World of Warplane. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est un jeu de simulation d'avion. Comme on peut le voir là, j'ai un tout beau avion. Donc pour présenter rapidement le jeu, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on a la possibilité de choisir entre 5 nations. Donc il y a l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Les avions ils vont des classes 1, c'est ceux qui nous sont donnés au début du jeu, jusqu'aux classes 10, et on évolue par classe comme ça en gagnant de l'expérience en bataille. Donc moi j'avais commencé avec l'Allemagne et j'étais arrivé sur classe 5 et je me suis ensuite mis sur les Russes. Je suis classe 6 avec les Russes. Maintenant je joue plus qu'avec les Russes en gros. Donc je vais vous montrer rapidement. Bah, on va faire une bataille ensemble quoi. Pour vous montrer rapidement le jeu. Donc les parties ça se déroule en match de 15 contre 15. Chaque équipe a un quartier général qu'il faut détruire, c'est un des objectifs de l'équipe. Ensuite, il y a aussi des bâtiments à détruire. Il y a des canons, il y a des entrepôts, des chars, ce qui rapporte plus d'expérience quand on en détruit. Mais en fait, chaque avion, si vous voulez, il y a des chasseurs lourds et des avions d'assaut. Les chasseurs, donc moi c'est un chasseur que j'ai. L'objectif principal c'est de se battre avec les autres avions ennemis et de les détruire. Les chasseurs lourds, eux, ils sont plutôt faits pour détruire les bâtiments et pourquoi pas tuer d'autres avions, mais ils ont une maniabilité faible. Donc je vous expliquerai après les différents critères. Et il y a aussi ensuite les avions d'assaut, donc c'est ceux qui sont bruns comme ça. Eux, ils ont beaucoup de vie et eux, il y a une grosse puissance de feu aussi. Et eux, ils sont vraiment faits pour détruire les bâtiments. Et ils peuvent faire que ça parce que leur maniabilité leur permet pas de détruire les autres avions, quoi. Donc ouais, donc dans les critères des avions, il y a la puissance de feu, donc c'est la puissance qu'on fait avec les mitraillettes. Il y a la vitesse, bah, la vitesse comme son nom l'indique, la maniabilité et la performance en altitude. Ça dépend, ça varie entre les avions. Par exemple, les avions d'assaut, ils sont très bons à faible altitude, alors que le mien, moi, je suis meilleur en gros à 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, chaque avion a ses caractéristiques. Donc après en bataille, par exemple, si moi je suis bon à 1000 mètres, je vais pas rester à 1000 mètres tout le long de la partie. Si les avions ils sont plus bas ou plus haut, bah faudra que j'aille les chercher quoi. Donc voilà, on va essayer de faire une partie et d'y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors cette map là, moi je l'aime bien, qui s'appelle Fjord. Donc, voilà, il y a des petites rivières comme ça et j'adore rouler tout près de l'eau. Ça permet de croiser les avions d'assaut et les avions d'assaut ils ont beaucoup de vie, mais ils sont quand même assez simples à tuer vu qu'ils ont peu de maniabilité. Bah on se met derrière eux et on se met derrière eux. Je vais réussir à parler. On se met derrière eux et on peut leur tirer dessus. Eux ils bougent pas. Eux, leur objectif c'est juste de détruire les bâtiments. Donc voilà. Donc sur ce jeu c'est des personnes pour la plupart qui sont anglophones. Donc c'est vrai que dans le chat, si on veut parler, c'est vraiment que en anglais. On peut, alors au niveau des touches, on peut zoomer, on peut regarder derrière, on peut faire des petits tours dans le sens là, des petits tours dans le sens là. C'est vraiment un jeu qui est assez réaliste. On peut ensuite demander de l'aide en fait. On peut demander à se faire couvrir, on peut dire qu'on est poursuivi, on peut dire qu'on attaque lui par exemple, là je veux dire que je l'attaque. Hop voilà, je dis que j'attaque lui. Enfin je vais essayer en tout cas. On peut activer le boost. On a un boost, chaque avion a un boost. Il y a un autre avion où... Non, ok, c'est des canons qui me tirent dessus. Ok, on va tirer rapidement là-dessus. Ouh non, il y a un avion là par contre. Ah, ils sont en haut. Alors, on va se cracher. Allez. Voilà, clairement, alors beaucoup qui voient ça vont dire oh t'es nul machin. Mais clairement c'est la seule chose que je pouvais faire quoi. Parce que si je le tuais pas et qu'on s'entrait pas dedans, il m'aurait tué. Vu qu'il m'avait déjà tiré dessus avant, j'avais perdu de la vie et tout. Mais c'est pas grave, on va refaire une autre partie avec un autre avion. Ensuite, il y a aussi des missions qui ont été ajoutées il y a peu de temps, suite à une mise à jour. Donc, je vais vous les montrer rapidement, si je veux bien charger. Voilà. Alors les missions, donc chaque semaine, ça dure une semaine une mission. Il y a des missions différentes, donc qui changent selon l'avion qu'on a ou quoi. Donc là par exemple, détruisez au moins un avion ennemi lors d'une bataille standard. Se terminant par une victoire. Alors il faut gagner et avoir détruit un avion. Et du coup on peut gagner un redémarrage pneumatique. Donc ça c'est pendant la bataille quand on a des problèmes de moteur ou autre, il y a des aides. Il y a quoi ça? Faiseur de dégâts.
causer un total de 50 000 points de structure, donc c'est-à-dire faire 50 000 points de dégâts aux avions ennemis. Donc voilà, c'est des missions qui, la plupart, enfin, il y en a beaucoup qui sont longues à faire. Tout ça, ça dure une semaine. Donc voilà. On va recommencer une autre bataille, espérer de gagner. Donc là, j'ai pris mon classe 5 russe. Et sur le classe 5 là, il y a des roquettes. Et ça, c'est juste énorme. Quand vous détruisez un avion avec une roquette, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est parti, on est choisi. Donc au début, sur le tableau là, on a les avions de notre équipe, on peut voir quels avions ils ont, on voit les avions de l'autre équipe, et on peut regarder en cliquant sur chaque avion les rapports qu'on a avec eux en fait, par rapport aux statistiques en fait. Donc là lui on voit que j'ai moins 28% de puissance de feu, plus 5% de vitesse, moins 10% de maniabilité, et en performance en altitude, je suis meilleur à 50 mètres en dessous de lui. Et comme pour chaque avion, on peut regarder comme ça rapidement. On regarde juste si c'est rouge ou vert, enfin moi c'est ce que je fais. C'est vrai que la puissance de feu, on voit que les bleus c'est des avions lourds, les bruns c'est des avions d'assaut. Et on voit que niveau puissance de feu, ils font très très mal. Ce 200%, on le sent passer. Après eux, est-ce qu'il y en a qui ont le même avion? Est-ce qu'il y en a qui a le même avion que moi? Non. C'est bien, on est tombé contre des classes 5, parce que des fois on tombe contre des classes 6, voire des fois 7 le soir quand on est moins nombreux. Donc ça devient vite injouable. Allez, c'est parti, on leur dit bonne chance, voilà. Et c'est parti. On va tous aller plus ou moins vers le centre ou pas? Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils avancent plus ou moins en groupe. Donc là, hop, déjà? Ok, un avion lourd, un chasseur lourd, pardon. Pardon. Ouh, il est mort. Ok, il est mort. Ça c'est fait. Un autre, c'est parti, lui. Oh, un avion d'assaut, parfait. Hop, on peut réduire un peu les gaz, histoire, parce que eux ils sont assez lents. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais faire plutôt comme ça. Hop, viens là. Elle est là. Ok, je viens de détruire un ennemi, mais j'ai détruit un allié avec. Désolé pour lui, c'était pas volontaire. Allez hop, à son tour. Donc c'est un jeu qui au début c'est difficile de s'y faire au niveau de la maniabilité de l'avion et tout. Mais bon, on apprend à gérer quoi, plus ou moins. Alors je dis pas que j'ai un niveau très très bon, mais je me débrouille comme je peux. Ah, j'arrive pas à le toucher si ça veut. Il va mourir. Ok, c'est encore moi qui l'ai eu. Parfait. Allez, lui il est bientôt mort. On lui tire déjà dessus, donc il va mourir avant que j'arrive. Donc on a la minimap en bas là, vous pouvez voir. En bas à droite quoi. On peut voir chaque avion, chaque bâtiment. Donc le rond que vous voyez en bas de la map en J6, c'est le quartier général. Et donc c'est ça qu'il faut détruire. Il faut détruire celui d'adverse et protéger le sien. Et j'ai raté la roquette. Bon c'est pas grave, on a quand même détruit 3 avions ennemis. Un avion allié, mais ça c'était pas fait exprès. Et puis bah c'est pas trop mal. Voilà, on a gagné. Ok, et voilà, donc là vous allez voir à la fin de la partie il y a un tableau récapitulatif. Donc hop, le temps que ça charge. Voilà, donc là ça m'écrit les réparations qui ont été faites, le coût que ça a coûté. Et là donc on peut voir, ah si j'en ai détruit un à la roquette. Parfait. Donc là voilà, vous voyez ici les missions que j'ai réussi. Donc là par exemple j'ai détruit un avion et on a gagné, donc j'ai gagné un redémarrage pneumatique. Et celle-là c'est faire un total de 50 000 points de dégâts à des avions. Donc on peut voir que j'en ai fait 850 pour la partie là. Et ici on voit tous les avions que j'ai détruits ou au moins endommagés. Donc lui je l'ai détruit avec... Ah bah oui c'est vrai c'est lui que j'ai détruit avec une roquette. J'avais oublié. Là on a ensuite le détail des dégâts, donc je lui ai fait 435 dégâts sur 780 de vie qu'il avait, dont 313 avec la roquette. Après on voit les éléments que j'ai eu détruits sur l'avion.
Donc voilà, et c'est vraiment bien détaillé, donc ça rend le jeu encore plus réaliste. Donc lui, je l'ai détruit en lui rentrant dedans, bien joué. Ensuite lui, je l'ai détruit par les canons, et lui, détruit... Ah bah c'est l'allié. Oups. Donc voilà, ça écrit vraiment, et là, par exemple, lui c'est un allié. J'ai dû tirer tout ça par les voilà, j'ai fait 3 dégâts. Et, alors c'est pas ça, on peut voir, donc ici, le, les sous qu'on a gagnés, donc ici, les expériences et les sous, et en dessous, quand on a tiré sur des alliés, voilà, amende pour avoir dommagé les alliés, bah, j'ai donné 6000 d'argent et 135 d'expérience. L'argent et l'expérience, donc l'argent elle est ici. L'expérience, elle se gagne par avion en fait. Chaque bataille on gagne de l'expérience. Donc là par exemple avec l'avion là j'en ai 1142. Et il y a une petite partie qui se retrouve en expérience libre. Ce qui permet en fait, cette expérience libre elle peut s'acheter avec n'importe quel avion. Par exemple si je vais vous montrer sur le classe 6, j'ai 3000 d'expérience avec l'avion. Et l'expérience elle sert en fait à acheter, donc là par exemple les mitraillettes, là les armements, ou le moteur. Et donc ça coûte de l'expérience. Et on se retrouve, désolé, le jeu a craché. Donc nous voilà, aucun problème. Donc j'étais en train de vous dire, de vous expliquer que pour acheter, donc par exemple le moteur là, ça me dit qu'il me faut 5300 étoiles pour l'acheter. Et en fait c'est pour le rechercher, pour l'acheter après ça coûte de l'argent, mais pour le rechercher il me faut 5000 étoiles. Donc ça veut dire qu'il me faudra 5000 étoiles ici, ou alors, si j'en ai que 4500 là, mais que j'en ai 500 ici, bah, l'expérience libre, je pourrais l'utiliser pour acheter quelque chose sur l'avion là. Ou l'expérience libre, ça peut être en fait pour acheter sur n'importe quel avion en fait. Ça s'appelle l'expérience libre, c'est qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel avion. Donc voilà, pour un peu pour les explications du jeu, les grands traits. Donc allez, on va pouvoir faire une bataille. On a encore le temps. Alors, contre quel type d'avion allons-nous tomber? Ça charge, ça charge, ça charge. C'est long. Ok, les classes 7, c'est génial. Donc là, voilà, on se fait défoncer au niveau de la puissance de feu. Enfin, au niveau de tout, en fait. Il n'y a que la maniabilité, en fait, où je suis légèrement meilleur, mais clairement, c'est pas 2% qui vont me faire gagner. Donc on va essayer de gérer, mais ça va être chaud, quoi. Et là, juste, vous voyez, les petits 2 qu'il y a ici, les petits 1, c'est en fait quand il y a des équipes. Donc là, nous, par exemple, on est une équipe de 3 joueurs et une équipe de 2 joueurs. Et en fait, ils ont 2 équipes de 2 joueurs. Donc voilà. D'ailleurs, sur ce jeu, là, je joue tout seul, mais quelquefois, je jouerai avec Legender si vous regardez mes vidéos. Donc, avec lui, je joue à Minecraft et à World of Warcraft. Donc, voilà, vous me verrez sûrement avec lui prochainement dans ce jeu. Voilà, ce serait bien que ça charge là. On me dit bonne chance tout de suite. Voilà. Allez, c'est long. En fait, là, vous voyez, j'ai une qu'on avance. La partie a déjà commencé, mais c'est juste que des fois, je bug et en fait, moi, je suis encore sous le chargement pendant que la partie commence. Donc, c'est un peu dangereux, mais bon, j'y peux rien. Alors, on va commencer, on sera déjà chez l'ennemi, en fait. Ok. Fais rapidement demi-tour. Parce que si on est tout seul contre 12, ça va être compliqué. Salut les gars, venez m'aider. Ok, en voilà un. Il est où? Ici. C'est un chasseur lourd. Ah, il y en a un qui vient sur moi. What? Qui c'est qui me tire dessus? C'est les canons. Ok, vas-y, toi, t'es ma cible. Bon, je sens que je vais me faire focus. Je suis dans une très mauvaise position là actuellement. Je vais partir en décrochage en plus. Parce que quand on monte à pic comme ça, qu'il y a plus de puissance dans le moteur, bah, en général on fait pas long feu. Voilà, il me dit que je perds le contrôle de l'avion. Je suis où? Je suis là. Ils ont failli s'entrer dedans ou j'ai rêvé? Non, bon bah que je suis mort. Salut. Ok, donc voilà, c'est un mosquito, le petit avion qui m'a détruit, c'est des chasseurs lourds. Comme vous pouvez le voir, ça fait très mal. Donc bon, ça c'est voilà, ce genre de partie où clairement on gagne que dalle ou rien, ou presque rien.
Donc bah on va refaire encore une bataille quand même, essayer d'en faire une bien. Donc les vidéos elles dureront, de toute façon je veux dire chaque vidéo mais c'est toujours plus ou moins pareil, elles durent en gros 25 minutes, entre 20 et 30 minutes clairement. Parce que bah c'est une durée normale pour les vidéos, puis en plus après sinon c'est trop long à mettre sur YouTube, donc voilà. 25 minutes en plus c'est bien, en général on a le temps de jouer quand même. Donc voilà. Ok, on tombe contre des classes 5 et 4, ça c'est cool. Eux ils me font pas trop mal, ça va. Ok. Il y en a je trouve que je les trouve moches, genre les avions là, je sais pas, je trouve pas ça très joli. Enfin bon après c'est personnel mais... Là, cet avion là c'est un avion premium en fait. Et il a une puissance de feu assez énorme. C'est-à-dire que c'est un avion en fait pour les qu'il faut acheter avec de l'argent réel. Et moi clairement je suis pas pour la politique de payer pour les jeux quoi. Clairement moi un jeu ça reste un jeu à partir du moment où on paye pas pour l'avoir. Si à l'achat du jeu je dis pas, mais pas pendant le jeu à faire. Moi un jeu, ça je joue gratuitement et on évolue à son rythme. Mais c'est toujours personnel, je n'engage rien. Allez c'est parti dans 5 secondes. On dit bonne chance. Hop, et c'est parti. Ok, il n'y a aucun avion d'assaut dans cette partie. C'est rare. Regarde des petites roulis. Oui. Allez, vous êtes où? Je suis tout seul, j'aime pas ça. On va aller se rapprocher d'eux là-bas. Un petit peu de boost. Ok, allez hop, c'est parti, on devrait pas tarder à les trouver. Oh non, c'est une blague. Et ben il va se prendre des roquettes dans les dents lui. Oui, oui, il me reste 2 PV, je m'en vais. Non, je vais mourir, je vais mourir. Oh, c'était trop beau, je m'en fiche d'être mort. Oh, c'était magnifique. Ah, GG. Non, pas comme ça, GG à tout le monde. Voilà, et ben bravo. Je pense qu'il doit être un peu deg l'autre avec son avion premium là. Je l'ai défoncé à coups de roquette. Allez hop, retour au hangar. Est-ce qu'on a le temps d'en refaire encore une? Je pense, du coup, vu que les parties sont assez courtes. Ouais, on peut en faire une. Je vais vous montrer avec un chasseur lourd ce que ça donne. Hop, mon classe 5 allemand. Donc déjà, par la taille de l'avion par rapport aux Russes, ils sont beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir. Et avec donc avec les Russes, par exemple, c'est des roquettes que j'ai. Avec celui-là, c'est des bombes. Donc les bombes, en fait, c'est juste pour détruire les bâtiments. Si après si on arrive à détruire un avion ennemi avec une bombe, c'est magnifique aussi, mais c'est quasi impossible. Clairement. Parce que pour en fait c'est impossible de gérer où va la bombe. On a on a une cible au sol qui nous dit où va la bombe. C'est très compliqué à gérer. Donc voilà. On va se retrouver contre des classes quoi. Suspense. Allez, on charge. Ok, classe 5 et 4, c'est honnête. Donc là vous voyez par contre par rapport à la puissance de feu, c'est moi qui fais mal du coup. Vu que j'ai un chasseur lourd. Il n'y a que lui, eux c'est les avions des États-Unis je crois. Et ils sont assez puissants. Ok, eux ça va. Ça c'est les avions d'assaut, même les avions d'assaut je les bats. C'est cool. Et là c'est la. En fait les avions là c'est la classe en dessous de la mienne. C'est les avions allemands de classe 4. Donc forcément je les bats. Et ils sont en équipe d'ailleurs. Ok, 15 secondes. On est sur la map de laquelle? Parc national, ok. Tout ça, voilà. Et c'est parti. Donc vous voyez la cible au sol là, c'est en fait c'est là où la bombe tombe. C'est-à-dire si je me rapproche d'un bâtiment, je peux, bah, bon, je peux le faire. On va se rapprocher de ce bâtiment là. Ah non, on va peut-être aller d'abord sur lui. On peut lui faire assez mal, vous allez voir.
Donc le compteur à droite, c'est les dégâts que je lui ai fait en fait. Ok, là il y a 2 avions d'assaut. Non, va-t'en toi, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ok, on engage le combat, mais il y en a déjà un autre qui me tire dessus, donc ça va être très compliqué. Donc voilà, en fait les combats, la plupart du temps, c'est juste tourner en rond comme ça, jusqu'à ce qu'un autre vienne intervenir, comme lui par exemple. Donc, là, on va se faire littéralement défoncer, je pense. Donc, il y a une technique aussi qui peut être de monter à pic jusqu'à ce que l'autre en bas décroche. Non, je vais mourir avant, je pense. Ok. Une sorte de partie où on n'a encore rien fait. Et je vais mourir. Ah, lui. Oh, oh, c'était magnifique, c'était magnifique. Il me reste 10 PV, donc clairement je suis mort, quoi. Salut, on va lui faire des dégâts, il va nous tuer. Et voilà. Et ben, c'était une partie bof, quoi. On a quand même détruit un avion, mais bon. Donc voilà, on va se laisser sûrement là-dessus. On va aller voir quel avion est revenu déjà. Ça charge. Ok, les deux sont revenus. Alors, que s'est-il passé? Alors, on a gagné, on a perdu avec le classe 5. J'en ai quand même tué un à la roquette. Je fais combien de dégâts? Je l'ai détruit entièrement. Quasi que à la roquette. C'était beau, c'était beau. Et ensuite, là, on peut voir tout ce que l'équipe a fait, en fait. Ah, il y a lui aussi qui a fait un masse. Lui, ça veut dire qu'il a détruit 5 avions. C'est une bonne médaille, ça. Donc voilà. Et bien écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouvera dans une vidéo future sur ce jeu, ou dans la prochaine, ce sera sûrement sur Minecraft. On a démarré une nouvelle série, mais je n'en dis pas plus. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Salut!